Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin avec pour illustration la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Éléonore Yahi Ladécan, 7e semaine africaine de l'enseignement supérieur à Cotonou. Pour le développement de l'enseignement supérieur, s'exclame le confrère. L'économie durable était aussi au cœur des débats. Le compte rendu est publié à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, budget général de l'État, une prévision de 2541,203 milliards de francs CFA pour 2022. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès de Ricky Amadougou s'ouvre ce jour, rappelle l'informateur qui invite ses lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public ce matin en manchette, loi de finances gestion 2022, un budget de 2541,203 milliards de francs CFA plébiscité. Des détails sur le vote de la dite loi à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui a également comme titre à la une ce matin, Déclaration universelle des droits de l'homme, un défi éternel. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, réforme dans le secteur justice, les préoccupations du barreau vous sont rapportées à la page 3. Le matinal s'intéresse au vote à l'unanimité du budget général de l'État gestion 2022. Le Parlement donne son quitus pour l'amorce du programme d'action du gouvernement PAG 2. Plus de 2500 milliards de francs CFA approuvés, des détails sur ce vote
aux pages 2 et 15 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Parlant de l'annonce de plusieurs concerts en fin d'année, notamment pour ce mois de décembre, Le Matinal observe que dans le cadre de la reprise des activités culturelles sous la Covid-19, le Canard note une forte pression sur le gouvernement. Fraternité, Assemblée nationale, 2541,203 milliards de francs CFA votés pour le budget de l'État gestion 2022. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, rapport 2021 de la CNU-CED sur le développement économique, la pauvreté et les inégalités s'accentuent en Afrique. Matin libre, titre ce matin en manchette, éducation inclusive au Bénin, encore des pas à faire pour les enfants atteints d'albinisme. Toujours à la une du quotidien Matin libre du jour, sortie médiatique, Nicéphore Dieudonné Soglo réagit à l'attaque djihadiste. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, éducation inclusive au Bénin, ces obstacles sur le chemin des enfants réfugiés. Le quotidien Le Matin titre ce matin, vie des partis politiques, les forces corrient pour un Bénin émergent FCBE en conseil national ce jour et congrès extraordinaire demain. Le Parti de Renouveau démocratique en congrès ordinaire le 19 décembre 2021. Plus de précisions à la page 11 de la page ce matin du quotidien Le Matin. Nous passons à présent à Info Matin qui titre en manchette ce matin, ouverture ce jour du procès de Rikia Madougou, le glaive de la justice en l'air, aucun suspense attendu, titre Le Canard en illustrant son titre en manchette, des photos de Joël Frédéric Aïvo et de Rikia Madougou. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, construction du nouveau siège du Parlement béninois, le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato en visite de chantier. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, Association pour l'intercommunalité dans la Liborie, Gogounou, hôte du congrès ordinaire dès ce jour. Libération libère ce matin manchette, gestion de l'État pour 2022, un budget de plus de 2000 milliards et demi voté. Le Béninois libéré à la une ce matin, analyse de procès du professeur Joël Frédéric Aïvo et conseil en sciences politiques. Bertin Kohovi demande aux Béninois d'aller à l'école de Rachidi Badamassi. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, conseil communal de Parakou, des démissionnaires Foscori pour un Bénin émergent FCBE rejoignent le bloc républicain. Toujours à la une du même Canard ce matin, 7e semaine de l'enseignement supérieur en Afrique et la conférence triennale du RUFORUM, Biochane optimiste des retombées de cette rencontre. Le potentiel en manchette ce matin, affaire trafic international de drogue de 145 kg de cocaïne, Séraphin Yeto alias Yovo, transféré administrativement à la prison civile de Cotonou. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, premier forum mondial pour les enfants et les jeunes. Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, révèle la lutte béninoise contre les violences basées sur le genre, les VBG. Des détails sur ce titre à la page 2 de la page ce matin du Canard. Dabarou titre ce matin à la une, accusé de terrorisme et de tentative de coup d'État. Rikia Madougou connaîtra son sort ce jour. Bénin intelligent à présent, éducation inclusive, la vie des non-voyants à l'école des normaux. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, Code général des impôts, le Bénin actualise ses textes pour plus d'efficacité. Nord-Sud quotidien, 2541,203 milliards de francs CFA pour 2022, le social priorisé dans le budget de l'État adopté. Le quotidien L'actualité s'intéresse aux attaques terroristes au nord du Bénin, ferme soutien de la Fondation Yacoub Malekhossou aux forces armées béninoises. Hommage aux victimes, condoléances aux familles, à l'état-major et au ministre de la Défense, ministre délégué auprès du chef de tâche en charge de la Défense, Fortuné Nouatine. Toujours à la une du quotidien L'actualité de ce matin, dont de vaccins Covid-19 de la Chine à l'Afrique en 2022, les clarifications de Peng Jingtao, 400 millions de vaccins seront fabriqués dans des usines en Afrique. La tribune de la capitale vaut de la loi de finances exercice 2022 au Parlement comme une lettre à la poste, retient le Canard du vote de la dite loi. Toujours la une de la tribune de la capitale, drame de la commune de Tchaourou,
4 morts et plusieurs malades de choléra. Le télégramme à présent, Assemblée nationale, vote d'une loi de finances de 2541,203 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a livré ses impressions qui sont transcrites à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Télégramme, qui propose également comme titre à la une ce matin: affaire d'association de malfaiteurs et financement de terrorisme. Le procès de Rekia Madougou s'ouvre ce vendredi. Rekia Madougou reçoit un message de soutien de Joël Frédéric Aïvo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Autorité de régulation de l'électricité, Patrice Talon abroge le décret de nomination de Laurent Tossou. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre 2021, 2 nouveaux ambassadeurs nommés par le président de la République, Patrice Talon. Défi Info, incarcéré depuis 8 mois, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fixe Rekia Madougou sur son sort aujourd'hui, 10 avocats commis pour sa défense. Dynamisme Info à présent, sortie discographique après 9 ans d'absence. Allo Dougbé, la nouvelle connexion musicale avec Jacques Oro et ses fans. Toujours à la une du même canard ce matin, Madougou comparé à la Criette ce jour. Un procès à verdict prémédité, la crainte dans l'opinion. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, grâce présidentielle agitée au profit de Joël Frédéric Aïvo, une éventualité qui n'effacera pas les effets de la condamnation, s'interroge le confrère ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin, suspension de la grève par la Fédération des préinsérés, l'attitude de l'enfant à qui on refuse de pleurer sous les coups de la chicotte. L'affiche du jour affiche Rekia Madougou en manchette ce matin, titre: accusé dans une présumée affaire de financement de terrorisme. Rekia Madougou fixé sur son sort ce jour. Lire le message de soutien de Joël Frédéric Aïvo à l'endroit de l'ancien ministre, de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Le chasseur info à la une ce matin, existence illégale dans le département du Mono. Le préfet Bienvenu Milorin donne un ultimatum aux promoteurs d'écoles, d'églises et de buvettes. Le quotidien Les 4 vérités s'intéresse ce matin aux doubles attaques terroristes contre le Bénin au nord du pays. La fondation Malechossou apporte un soutien de taille aux forces armées béninoises. Elle donne courage au ministre Fortuné Nouati, au chef d'état-major général des armées et aux militaires. Le chef de l'État tient à l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées béninoises, rassure la dite fondation. La fondation présente ses condoléances et annonce la visite d'une délégation aux familles éplorées bientôt. La fondation invite tous les religieux à multiplier les prières en faveur du pays, le Bénin. Toujours à la une du quotidien, Les 4 vérités de ce matin, poursuivi pour financement de terrorisme. Rekia Madougou fixé sur son sort au cours du procès qui s'ouvre ce jour. Le grand matin en manchette ce matin, après la condamnation de Joël Aïvo par la Criette, des professionnels du droit donnent raison à la justice. Des Béninois demandent la clémence du président Patrice Talon. On attend aussi le procès de Rekia Madougou. Toujours à la une du quotidien, Le grand matin de ce matin. Adoption par l'Assemblée nationale du nouveau Code général des impôts, une fiscalité de développement une fiscalité de développement au service, des citoyens, une assurance pour la transparence, la célérité et la protection du contribuable. Nous passons à présent à Le Progrès qui titre ce matin à la une: Forum mondial pour les enfants et les jeunes. Mariam Chahi Talata, épouse Zimé, met en avant l'expérience du Bénin. La Cloche à la une ce matin, adoption du budget général de l'État gestion 2022. Les députés donnent carte blanche à l'exécutif. La Loupe à la une ce matin avec un zoom sur les performances encourageantes au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en 2020. Les acteurs remobilisés pour d'autres défis dans le secteur de la décentralisation. L'image du ministre Raphaël Akoteyon est mise pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien, La Loupe de ce matin, enseignement maternel et primaire au Bénin. Interdiction formelle des travaux dirigés payants dans les écoles. La pratique est en déphasage avec la vision du gouvernement de rendre l'éducation gratuite. Le ministre Saliman Karimou met en garde. Examen blanc du CEP, pas de contribution financière de la part des parents d'élèves. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine à la une: 60 ans de vie
de Monseigneur François Nyorossou, bâtisseur, patient de Dassazoumé. L'article est à retrouver à la page 4 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire qui illustre si bien sa manchette de cette semaine avec une photo et prise d'illustration. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin ce matin, journée diocésaine de l'excellence à Cotonou, l'école catholique met en valeur ses brillants élèves. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique ce matin, c'est pour ne pas dire cette semaine, après son ordination épiscopale au Vatican, Monseigneur d'Atonou célèbre sa première messe à Cotonou. Des précisions à la page 7 de la livraison de cette semaine. Nous restons toujours à la une de l'hebdomadaire catholique, ordination sacerdotale à Cotonou et à Parakou. De nouveaux jeunes prêts pour la mission. Les articles sont publiés aux pages 6 et 7. Le grand regard à la une ce matin, décembre sans spectacle au Bénin. Ténébreuse fin d'année pour les artistes béninois, titre Le Canard, toujours à la une du quotidien. Le grand regard de ce matin, vote du budget de l'État, exercice 2022. Louis Vlavonou donne le feu vert au nouveau programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux disposant de site internet, bien évidemment. Atifa Olafa va s'installer à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.